Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salut tout le monde, je suis le coach Tis Diallo, formateur en développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cette série de ce que j'appelle What do you fight for? Or what do you stand for? What do you fight for? Chacun dit dans sa vie qu'il se bat pour quelque chose. Et maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison tu fais ce que tu fais. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'iras pas très loin dans la vie. Et beaucoup de gens peut-être se posent la question pourquoi je poste sur ces vidéos sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. En 2010, mon rêve c'était d'aller aux États-Unis. Donc en 2010, j'ai eu la chance d'aller avec mon papa à Dakar et l'objectif c'était de voyager. Nous sommes partis et nous sommes rentrés dans l'ambassade. Et comme tout jeune ou chaque personne qui rentre dans l'ambassade, il commence déjà à rêver qu'il est déjà arrivé là-bas même avant d'avoir son visa. Donc j'étais assis dans la salle d'attente. Mon papa est rentré pour faire l'interview et j'ai commencé déjà à rêver des États-Unis. À sa sortie, quand il est rentré, il avait 2 enveloppes dans sa main. Une enveloppe pour lui et l'autre pour moi. Mais quand il est sorti avec une seule enveloppe. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi il est sorti avec une enveloppe? En tête, je me suis dit peut-être ils ont eu une erreur, il y a quelques documents qui manquent. Donc quand on est sorti de l'ambassade, il m'a dit, ah petit, je ne sais pas comment je vais te dire ceci, mais ils n'ont pas accepté tes documents. Pour certaines personnes allaient tomber en crise, faire une crise. Certaines d'autres, peut-être, ils allaient se suicider ou je ne sais pas quoi. Mais heureusement, je l'ai demandé, la première question que je l'ai posée, je l'ai demandé, est-ce que quand les autres, cela veut dire ma maman, mes frères et mes soeurs, quand les autres viendront, est-ce qu'ils pourront avoir le visa? Il m'a dit, oui, eux, ils n'auront pas un problème. J'ai dit, est-ce que c'est sûr, quand ils viendront, ils auront le visa? Il m'a dit, oui. J'ai dit, alors, c'est pas la peine de se prendre la tête. Parce que si les autres viennent et ils ont le visa, c'est bien. Même si moi, je ne pars pas, mais si les autres ont leur visa et ils partent aux États-Unis, ça serait une bonne chose. Donc, je ne me suis pas pris la tête parce que je savais qu'au fond de moi, ce n'était pas seulement pour moi. Parce que je pouvais voir ce scénario de 2 façons. La première, je pouvais me regarder, avoir l'esprit égoïste et dire pourquoi ils ne m'ont pas accepté, j'ai tout fait et ils n'ont pas accepté. Je pouvais tomber malade, je pouvais penser à beaucoup de choses, de me suicider et autres. Donc, mais j'ai regardé de l'autre côté, je me suis dit, attends, si une personne ne gagne pas et que plus de 5 gagnent, donc, en fait, c'est une bonne chose. Donc, si Allah a fait que moi, je n'ai pas eu, si les autres viennent et ils gagnent, alors c'est bon. Donc, pourquoi je vous explique ceci? Parce que dans la vie, ce n'est pas seulement toi. Si tu te bats seulement pour toi, si tu gagnes, tu veux seulement avoir une meilleure vie pour toi, tu n'iras pas loin. Il faut savoir avoir un objectif qui non seulement change ta vie, mais qui change la vie des autres. Donc, après l'échec de visa à Dakar, je suis parti vivre 2 ans dans un village. Et quand je vous dis un village, je veux dire un village. Donc, c'est un village qui se trouve entre la Guinée et le Sénégal. Un village qui est tellement... la vie est tellement dure que les gens doivent aller au 21e siècle. Donc, je vous rappelle, en 2010, les gens doivent se lever, aller au champ le matin, juste pour avoir le petit déjeuner. Donc, c'est aussi grave que ça. Donc, quand je suis resté là-bas de 2010 à 2012 et j'ai vécu beaucoup de choses, quand mes frères
sœurs sont venus, ils m'ont demandé, mais comment tu as pu vivre ici? Je ne les ai jamais dit pourquoi, parce que moi, au fond de moi, je savais, peu importe combien de temps je vais vivre ici, un jour, j'aurai la récompense, un jour, um, mes frères et sœurs viendront et ils vont avoir le visa pour aller aux États-Unis. Et pour moi, ça, c'était le plus beau cadeau de la vie. Donc, au moment là où j'étais dans ce village, j'ai appris une leçon qui a changé ma vie. C'était un ami que j'avais dans ce village. Un jour, il est venu, il m'a raconté que sérieusement, sa famille vivait la misère. Lui, il avait des difficultés, il ne gagnait pas de l'argent, son frère non plus, son papa est décédé, sa sœur est mariée à un monsieur qui n'a absolument rien. Donc, c'était la misère pour lui et sa famille. Donc, il m'a dit que sérieusement, il pensait à se suicider. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, il pensait à se suicider. Donc, je lui ai dit, c'est vrai, peut-être tu as des difficultés en ce moment. C'est vrai que tes frères, tes soeurs, ta maman vit dans la misère. Mais imagine le scénario, si tu te suicidais aujourd'hui, peut-être tu vas ajouter à leur misère. Peut-être tes frères et sœurs ne vont jamais oublier ça. Peut-être quelqu'un d'autre pourra aussi penser à se suicider. Peut-être ils vont se dire que c'est la solution si leur frère s'est suicidé. Peut-être eux aussi ils vont réellement penser à se suicider. Et sa maman aussi, elle ne va jamais oublier qu'elle a perdu un de ses fils. Un de ses fils s'est suicidé. Peut-être elle aussi, elle va commencer à se blâmer. Donc, il peut aussi transformer négativement la vie de sa famille. Donc, je l'ai dit que je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, mais se suicider, je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Mais c'est à lui de réfléchir. Parce que moi, se suicider, non, jamais, je ne pense pas et je ne souhaite pas le penser. Donc, quand j'ai parlé avec ce monsieur, je lui ai donné un petit conseil que je n'ai même pas considéré. Après, quand ma famille est venue, heureusement, la plupart parmi eux, ils ont eu le visa pour aller aux États-Unis. Il y a d'autres qui n'ont pas eu le visa et qui étaient découragés. Mais en fait, il faut toujours voir la vie du bon côté et de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, quelques années après, le monsieur qui voulait se suicider, l'ami qui voulait se suicider, il s'est marié, il a eu un enfant. Donc, je parlais avec sa maman un jour, elle m'a passé le téléphone, j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé, mais comment ça va, et madame? Ah, donc, tu es content maintenant, tu as un enfant? Il a dit, oui, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Je lui ai dit, si tu t'es suicidé, peut-être cet enfant n'allait jamais voir le jour. Il a dit, ouais, non, en fait, tu as raison. Donc, en fait, je le conseillais, mais le conseil était encore pour moi. Parce que j'ai compris que dans la vie, c'est pas seulement ce que toi tu veux, mais en fait, c'est ce que tu peux faire pour les autres. Donc, quelques années après, j'ai fait des recherches parce que je voulais vraiment savoir d'où vient le nom Ibrahim. Je m'appelle Ibrahim, mais d'où vient ce nom? Après, on m'a dit, je pense que le nom vient du grand frère de ton grand-père. J'ai dit, oui, mais lui aussi, où est-ce qu'il a eu ce nom? Donc, quelques années après, quand je faisais des recherches dans le Coran, j'ai compris qu'il y avait un prophète qui s'appelait Ibrahim. Et j'avais remarqué beaucoup de choses sur lui. Allah l'appelait Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Donc, je me suis dit, moi aussi, je suis l'ami intime d'Allah. Donc, qu'est-ce que ce gars a fait pour mériter ce statut d'être l'ami intime d'Allah? Donc, j'ai appris une chose avec ce monsieur Ibrahim. Au lieu de dire Rabbi, mon Seigneur, quand il faisait des prières, il avait l'habitude de dire Rabbana, notre Seigneur. Donc, au lieu de se focaliser seulement sur lui, de prier seulement pour lui, par exemple, quand il construisait la Mecque avec son fils, la Kaaba, donc quand il construisait la Kaaba avec son fils, il n'a pas dit Rabbi. Donc, il a dit Rabbana, taqabbal minna. Allah accepte ceci, notre Seigneur accepte ceci de notre part, au lieu de dire mon Seigneur accepte ceci de ma part. Donc, il ne pensait pas seulement à lui, mais il voulait aussi qu'Allah récompense son fils.
Donc j'ai compris qu'en fait, lui, il est devenu Khalilullah, l'ami intime d'Allah, parce qu'il pensait plus à aider les autres. Et c'est en ce moment que je me suis dit que je vais consacrer ma vie à aider les autres. Même si les gens, par exemple en Guinée, quand tu fais du bien pour quelqu'un, ils vont te regarder comme si tu es naïf ou tu es, je ne sais pas, ils vont essayer de profiter de toi. Mais au fond, il faut faire le bien. Ce que tu penses être bien, il faut le faire. Parce que quand tu fais le bien, c'est Allah qui te récompense, pas les gens. Mais il va envoyer aussi des gens qui vont te donner une récompense. Mais aussi, j'ai appris que tous les gens qui ont utilisé cette formule de faire du bien pour les autres, pas seulement pour eux, ils ont réussi. Par exemple, Steve Jobs, quand il a voulu créer Apple, ce n'était pas qu'il voulait créer Apple pour avoir de l'argent, mais il voulait créer Apple pour faciliter l'accès, pour faciliter aussi l'achat de l'ordinateur pour tout le monde. Parce que IBM était là, une grande entreprise, le gouvernement monopolise tout. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une machine. Mais quand Apple est venu, c'était OK, l'accès à l'ordinateur pour tout le monde. Et c'est comme ça que l'entreprise s'est imposée. Mais au début, ce n'était pas on va gagner de l'argent. C'est que quoi? Nous allons aider les gens à avoir un accès facile aux ordinateurs. Une autre personne, par exemple, McGregor, champion de l'UFC, quand tu le vois, il refuse de perdre. Ce n'est pas en fait l'image de McGregor. Quand il est dans la cage de l'UFC pour se battre, ce n'est pas McGregor, ce n'est pas l'image de McGregor. S'il perd, ce n'est pas McGregor qui perd, mais lui, ce n'est pas seulement sa famille qu'il a sur son dos, ce n'est pas seulement une communauté qu'il a sur son dos, mais c'est tout un pays, l'Irlande, qu'il a sur son dos. Mais il se dit que s'il perd, c'est tout le pays qui perd. Donc c'est pour cela que c'est difficile de vaincre ce gars. Donc il ne se bat pas seulement pour lui, mais il sait qu'est-ce qu'il représente. Donc toi, what do you represent? What are you fighting for? Tu te bats pour quelle raison? Si tu veux seulement avoir la belle voiture pour toi, tu n'iras pas loin. Si tu veux seulement avoir les jouets, les voitures, l'argent, les maisons, etc., tu ne vas pas aller loin. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud parle de lui avec une fierté. Et ce n'était pas à cause de l'argent. C'est parce qu'il savait qu'est-ce qu'il représentait réellement. Pourquoi il se battait réellement. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à donner leur vie pour lui. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens où il y a toujours des gens qui sont prêts à donner leur vie pour lui parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il représentait. Ce n'était pas seulement qu'il voulait changer sa vie, mais il voulait aussi améliorer la vie des autres. Il voulait aider les autres. Donc si tu te bats pour une cause seulement pour toi, tu n'iras pas loin. Mais si tu te bats pour une cause, pour défendre non seulement pas toi, ta famille, ta communauté, ton pays, etc. Donc c'est pour cela que tu iras loin. Par exemple, moi, je ne fais pas le développement personnel juste pour moi. Je le fais pour essayer de changer l'image de Cosa. Parce que j'en ai marre que les gens regardent Cosa négativement. C'est pour cela, moi, je fais le développement personnel. Et quand je vais changer l'image de Koja, je ferai tout pour changer l'image de mon pays. Je ferai tout pour changer l'image de mon continent. Donc, quand une personne vient pour me montrer qu'il gagne plus d'argent que moi, je vais lui dire quoi? Tu vas mourir et laisser l'argent derrière toi. Si tu as des voitures, moi, ça ne me dit rien. Si tu as plus de voitures que moi, tu vas mourir, laisser ces voitures. Si tu as construit des maisons, tu vas mourir, laisser ces maisons derrière toi. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est quoi en fait? C'est le nombre de vies que tu peux influencer positivement. Le nombre de vies que tu peux changer positivement. Et si tu peux changer positivement des vies, c'est quelque chose qui restera pour l'éternité. Même après ta mort, les gens parleront toujours de toi. Même après ta mort, ton travail restera toujours derrière toi. Parce que tu peux croire changer une seule vie. Par exemple, mon ami avec qui j'ai parlé tout à l'heure, il ne s'est pas suicidé, il s'est marié, il a eu un enfant. Peut-être il a eu plus d'enfants maintenant, plusieurs enfants.
Mais ce n'est pas seulement sa vie qui a changé, mais la vie de sa famille a changé, la vie de sa belle famille a changé, ses enfants aussi qu'il va avoir, mais leur vie aussi a été touchée. Donc c'est pour cela que je fais le développement personnel. Donc pour moi, ce qui compte, c'est quoi? C'est le nombre de vies que tu peux changer, pas le nombre de voitures que tu peux acheter, pas le nombre d'argent que tu peux compter, pas le nombre de maisons, pas le nombre de femmes, nombre d'enfants, etc. Mais c'est le nombre de vies que tu peux changer. So what do you stand for? What do you represent? Tu représentes quoi? Tu te bats pour quoi? What do you stand for? And what do you represent? C'est à toi de réfléchir et savoir. Si tu es égoïste, orgueilleux et que tu ne penses qu'à toi, quand les choses ne vont pas pour toi, tu dis que rien ne va pour les autres. Peut-être parfois, Dieu va te mettre devant les difficultés et si tu arrives à surmonter ces difficultés, peut-être un jour tu vas devenir un exemple pour les autres. Un jour, parce que tu as rencontré beaucoup de difficultés, tu pourras expliquer aux gens et de les faire comprendre que tout ce qui les arrive, un jour, Inch'Allah, ça va passer. Et c'est ça la mentalité de coach Tis Diallo. Et dans quelques années, Inch'Allah, quand vous voyez le coach évoluer, comme vous n'avez pas imaginé, ne demandez même pas pourquoi. C'est parce que I know what I stand for. Je sais ce que je représente. Et Inch'Allah, vous aussi, vous allez le voir.